Je m'appelle Pierrot, connu sous le nom de Pierrot. Je suis illustrateur de jeux depuis 2005-2006 officiellement quand Mr. Jack est sorti et j'ai illustré une cinquantaine de jeux. Et depuis 2018, je suis aussi éditeur de jeux pour Kiff Édition avec trois autres de la bande, Erika Le Chevalier, mon épouse, Gwen Renaud et Nicolas Normandon. On a sorti, j'ai envie de dire, sans réfléchir parce que ça vient instantanément, je crois qu'on a sorti 5 jeux. TV Show, Foufoufou, What, Foufou Plaisir d'offrir et Titles. Si on a monté Kiff Édition, c'est parce qu'on est 4 et on est 4 amis et on avait 4 spécificités, c'est-à-dire que moi j'étais illustrateur, ma femme est éditrice de BD, Nico Normandon est développeur de jeux vidéo et créateur de jeux de société, et Gwen est comptable. On avait une équipe éditoriale au grand complet. Et en fait, moi ce que je suis, c'est que je suis illustrateur, mais au sein de Kiff, je deviens directeur artistique. Ce qui, dans un certain sens, après avoir illustré 50 jeux, on pourrait croire que ça aide, mais en fait pas tant que ça, parce que directeur artistique et illustrateur, c'est deux choses vraiment différentes. C'est-à-dire que quand, aussi loin que je me souvienne, tous les jeux que j'ai illustrés, il y a toujours quelqu'un, un éditeur, qui vient plus ou moins me driver pour dire, tiens, c'est ça qui marche aujourd'hui, il faudrait tel genre de choses, etc. Et là, du coup, c'est différent, ça se pose différemment. Fin novembre, il y a l'hippogramme. Oh, close-up. T'as vu, j'utilise le close-up. Beau gosse, tu fais la mise au point ? L'hippogramme, qui est un jeu de Pierrick et Renaud Libralesso, de Frangin. Et c'est un jeu qui se joue avec une app. C'est un jeu de lettres que tu découvres évidemment au moment où je te parle, qui est le meilleur jeu du monde. Non, voilà, qui est un jeu de lettres, comme son nom l'indique, parce que l'hippogramme, c'est une figure de style littéraire. C'est un récit dont on a enlevé une lettre, le meilleur exemple étant La disparition de Georges Perec, qui est un roman qui a été écrit entièrement sans la lettre E. Alors il y a 2 modes de jeu. Comme il est drivé par une appli, on peut jouer en mode coopératif, à partir de 2 joueurs, et en affrontement à partir de 4 joueurs. Équipe rouge contre équipe bleue, donc jusqu'à 10 joueurs. Le principe est très simple. Il y a des cartes avec 5 mots, il y a des chiffres, et en fait on a une application qui va tourner, donc hop là, je sors mon téléphone magique, et on a une application qui va diriger le jeu. Alors l'application va se présenter comme ça. On peut jouer soit en mode coopératif, soit en mode affrontement. Le mode coopératif va se présenter sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir 15 niveaux. Une fois qu'on a débloqué les 15 niveaux, donc ça peut se jouer à partir de 2 joueurs dans une espèce de mode campagne. Une fois qu'on a débloqué les 15 niveaux en mode facile, va se débloquer le mode moyen, puis le mode difficile. Donc il y a 45 niveaux en mode coopératif. Et il y a le mode affrontement. Donc le mode affrontement va opposer... Alors il y a déjà 3 niveaux de difficulté. Le mode affrontement va opposer 2 équipes. Et ça va être un système de tir à la corde. Donc dès le départ dans l'application, vous allez avoir 3 niveaux de difficulté. Qu'est-ce que va changer le mode de difficulté ? Les lettres qui vont être interdites vont être plus ou moins faciles. Et surtout, quand on prononce un mot avec la lettre interdite, l'hippopotame, parce qu'il y a un hippopotame, il va courir plus vite et on va perdre du temps. Le principe du jeu est très simple, c'est je dois faire deviner un mot à mon équipe. Donc c'est l'appli qui va me donner le mot sur la carte, le numéro du mot que je dois faire deviner. Et je vais pouvoir dire ce que je veux, mais je ne dois pas prononcer de mots contenant la lettre interdite. Qu'on l'entende ou pas, elle ne doit pas contenir la lettre interdite. Si je donne, alors on va donner un petit exemple, je lance mon appli, donc là la lettre interdite c'est le T, là on est en mode affrontement, donc là c'est l'équipe rouge contre l'équipe bleue, c'est l'équipe rouge qui commence, le mot c'est le 4, donc là typiquement je dois faire deviner orteil sans la lettre T. Donc je vais lancer l'hippopotame, très très sexy, il court, la lettre T est là. Si je fais deviner le mot à mon équipe, on appuie sur l'hippopotame, il fait demi-tour, c'est un système de tir à la corde. Si jamais on fait une erreur sur la lettre, on prononce un mot avec la lettre T, l'hippopotame pousse une accélération, et là, évidemment, l'équipe bleue se sauve, etc., etc. Le mode coopératif va marcher de la même façon. Le mode coopératif, en fait, va nous donner un objectif assez simple au début. 3 mots en 60 secondes, la lettre interdite, c'est le G. On lance l'application, l'hippopotame court, je fais deviner à mon équipe, on marque 1 point, puis 2 points, puis 3 points. Tada ! On a gagné. Facile ? Voilà, ça c'est l'hippogramme.
Et forcément, on a envie, oui, d'amener des choses dans l'application qui vont des défis, parce qu'il y a beaucoup de choses à débloquer, parce qu'on a essayé de gamifier un petit peu l'application, histoire qu'il y ait des choses, des récompenses de quand on joue. Donc forcément, à Noël, il y aura un costume de Noël, et puis un décor de Noël, et puis il y aura un poisson d'avril, on peut faire tout ce qu'on veut en fait. Donc ouais, ça va évoluer. Et ensuite, en mars 2022, février 2022, pour Cannes, sortira Las Vegas. Donc de Corentin Lebras, Ludovic Maublanc et Baptiste Laurent. C'est un jeu de pli, et dans lequel on va jouer avec des machines à choux, et il ne faudra pas perdre tous ces choux. Le titre vient... Alors, le titre est copyrighté par Antoine Boza, auteur réputé, qui devra assumer ce titre jusqu'à la fin de sa vie. Et les jeux de mots que ça induit. Pas les meilleurs. C'est un jeu de pli dans lequel on va jouer avec dans une espèce de Las Vegas de la campagne, où on va jouer sur des machines à choux. Et on va arriver... C'est ridicule, on est d'accord. Et on va jouer sur des machines à choux, on va partir avec un pactole de 15 choux. Et le but, c'est de garder ces choux le plus longtemps. La partie va jouer en 4 manches. Alors c'est un jeu de pli dans lequel il y a 4 couleurs, qui vont de 0 à 9. Et en fait, un joueur va lancer à la couleur. Si on a la couleur, on doit jouer la couleur. Et si on n'a pas la couleur, soit on se défausse d'une carte d'une autre couleur, soit on coupe avec un 0. Ensuite, il y a les sets. Les sets vont permettre d'accéder aux machines à choux, qui vont nous permettre de fixer les points que vont faire gagner ou perdre certaines cartes en fait, ou certains lots de cartes. Par exemple, on va définir que les 5 qu'on aura remportés sur la manche vont nous faire perdre 2 choux, quand les 3 vont nous en faire gagner 1, et quand un lot de 3 cartes bleues vont nous en faire perdre 1. En fait, on n'a pas vraiment une ligne éditoriale particulière sur les jeux d'ambiance poète-poète. On a envie d'éditer les jeux auxquels on a envie de jouer. Et pour le coup, un jeu de pli comme Las Vegas, c'était de l'or. Outre le nom qui est complètement con, on est bien d'accord, mais qui est lié à Antoine Boza. C'est un jeu de pli qu'on aime vraiment beaucoup, qui se joue vite, qui est ramassé, qui est très efficace, où les parties ne se ressemblent pas parce que les objectifs vont changer, etc. Là, on a un jeu qui arrive qui sera un jeu de can't stop, un can't stop, et on aime les jeux de can't stop. Donc là, on n'est plus dans le poète-poète, etc. En fait, on a vraiment envie d'éditer les jeux qu'on aime, et auxquels on a envie de jouer, en fait. On connaît un joueur qui tient souvent des caméras, qui est très rigolo, un humour un peu douteux, mais quand même, et qui a tout débloqué, alors que nous, on n'y arrive pas à tout débloquer, quoi. Donc, ouais. J'ai envie de mettre mon téléphone. Vas-y, moi j'ai tous les trophées, quoi. Regarde, je peux les montrer. Vas-y. Ça, c'est mon téléphone. C'est le téléphone de Max. C'est le seul qui peut faire ça tout seul, sans tricher. Il a fait beaucoup de parties